cooking. Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de cuisine. Alors aujourd'hui, on va encore faire un plat bien de chez nous, un plat je dirais à la normande, puisqu'on va se faire une côte de veau à la normande. Alors à la normande pourquoi? Parce que j'y ai mis une garniture aromatique et puis deux trois petites choses qui font que on est un petit peu dans la typicité normande, tout simplement avec les produits que l'on trouve là-bas. Avec une petite sauce sympa et une purée mousseline, ma purée mousseline, que vous connaissez et que je suis sûr vous adorez. Alors de quoi on va avoir besoin? Vous voyez que c'est très simple, on va avoir besoin d'une côte de veau, une belle côte de veau j'avoue, une petite garniture aromatique avec du thym frais, une feuille de laurier, quelques gousses d'ail et une échalote. On aura besoin pour l'accompagnement de pommes de terre, c'est de la binge, on va faire une purée avec, hein, c'est pour moi la meilleure pomme de terre pour la purée. On a également un peu de crème fraîche, on a du lait, on a du fond de veau, on a du cidre, on a du calva, du beurre et puis de la crème fraîche épaisse. Donc c'est parti, on y va. Allez, on commence par éplucher les pommes de terre. Et on va les couper. Je vais y ajouter de l'eau. Donc de l'eau froide, toujours du gros sel. Et puis on est parti. On va les faire bouillir pendant environ 20 minutes. Les pommes de terre sont cuites. Je les ai égouttées. Je vais maintenant les crocher avec le crocheur. Donc grossièrement et sommairement. Je vais y ajouter du beurre. Un petit peu de lait. Et à l'aide de mon mixeur à main, je vais faire la mousseline avec. Alors, on va rectifier l'assaisonnement. Un peu de sel, un peu de poivre. Je la couvre et je la réserve. On continue la recette, on passe à la viande. Je mets une poêle sur le feu. Je vais y mettre un peu d'huile et le reste du beurre. J'ai mis du beurre, j'ai mis de l'huile. Je pose la viande dans la poêle, je la sale un petit peu. Je la salerai en la retournant également. Je vais la marquer en cuisson. J'ai mis le four en préchauffage. Et je l'enverrai ensuite à 180 degrés pendant une quinzaine de minutes. Je vais ajouter 2 gousses d'ail en chemise, donc ça veut dire des gousses d'ail, mais je ne les ai pas épluchées. Je vais ajouter mon échalote, juste épluchée, les brins de thym frais et la feuille de romarin. Voilà, on a déjà une belle couleur de ce côté. On vient nourrir la viande avec l'huile et le beurre. Voilà, je coupe le feu. Je vais débarrasser la feuille de laurier. Je vais débarrasser le thym. On va maintenant la flamber avec le calvados. Ah, on est en Normandie, hein. Et en Normandie, c'est le calva. Voilà, je vais mettre la viande au four telle qu'elle dans la poêle pendant 12 minutes à 180 degrés chaleur tournante. Il ne nous reste plus qu'à faire notre sauce. Je vais mettre le cidre. Je vais ajouter notre fond de veau et de la crème. Et je vais porter le tout à ébullition. Voilà, j'ai augmenté un petit peu la température de façon à obtenir une ébullition. Et afin que les arômes se concentrent, on va la faire resserrer un peu. Vous vous souvenez que j'avais préparé un peu de crème fraîche épaisse. Je vais la rajouter. Alors, vous pouvez mettre que de la épaisse, vous pouvez mettre que de la crème fleurette
donc fluide, ou faire un petit mélange des deux comme je fais. Dans le bol, j'ai une cuillère à soupe de farine et un morceau de beurre. Et en fait, on va faire un temps pour temps, à savoir qu'on va mélanger le beurre et la farine. Et ça va nous permettre de faire épaissir notre sauce. Vous voyez, on va obtenir quelque chose d'homogène. Une petite boule de beurre fariné. J'ai envie de dire, c'est un espèce de roux à froid qu'on fait. Voilà, c'est fait. Voilà, avant de l'utiliser, on va laisser la sauce se resserrer encore un petit peu. Voilà, je viens d'ajouter le temps pour temps dans la sauce. Donc je remue. Il va falloir bien le délayer dedans pour pas avoir de grumeaux. C'est pour ça que je laisse aussi en ébullition et aussi le cuire. C'est aussi pour ça l'ébullition, de façon à ne pas avoir un goût de farine dans notre sauce. On va voir ça, regardez, comme elle a bien épaissi, vous voyez. On va la goûter, c'est vraiment sympa. Je la laisse cuire encore à petit bouillonnement comme ça. Voilà, notre sauce est prête. J'ai sorti la viande du four, 12 minutes de cuisson. Notre purée de pommes de terre aussi. Il ne nous reste plus qu'à nous faire une belle assiette. Gardez-moi un peu cette cuisson comme elle est belle. Il est à peine rosé, c'est impeccable. On va se régaler. Rien que d'en parler, je salive. Allez, il ne me reste plus qu'à déposer un peu de cette belle sauce sur notre côte de veau. Qu'est-ce que ça sent bon! Et puis ma foi, bah voilà, c'est parti, là on va se mettre à table et on va se régaler. Allez, abonnez-vous à ma chaîne, laissez des pouces bleus, laissez des coms, partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux préférés. Bon, ben j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a donné envie de la reproduire à la maison. Pour ma part, il n'y a plus qu'à, alors bah à table.